Bonjour à tous, on va construire ensemble sur GeoGebra la constellation du Cygne. Alors, on démarre avec un segment AB de 32 mm, c'est-à-dire 3,2 cm. Voilà. Ensuite, on va avoir un angle sur le point B de 177,7 degrés, quasiment un angle plat. Donc le point A, le point B et 177,7. Alors, on doit être en sens horaire, on fait attention, voilà. Oups, non ça, c'est pas utile, petite erreur. On continue, on va tracer la droite BA', ensuite un cercle de rayon 28 mm, c'est-à-dire 2,8 cm. Placer un point à l'intersection avec la droite et cacher tout ce qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire, reviens là, le point A, pas la peine de le mettre, le cercle, pas la peine, oups, raté, faut cliquer dessus, propriété, on n'affiche pas, et le point, et non, la droite, pardon, excusez-moi, que l'on masque aussi, voilà. Allez, on reprend le boulot, segment BC, c'est fait. On passe au point D. Alors, il est sur la droite, on a un angle de 80,1 degrés. On est cette fois en sens anti-horaire, qu'on appelle aussi sens trigonométrique. C'est le sens naturel quand on fait des maths. Alors, on continue. La droite, c'est B', le cercle centré sur C, avec un rayon de 30 mm, c'est-à-dire 3 cm. Alors, ne pas se faire avoir, on va masquer tout de suite le point B', parce que sinon, on risque de le confondre avec le futur point D, ici. Intersection, voilà. Pardon, on n'affiche pas le cercle, voilà. La droite de construction, on la masque aussi. Et il me reste le segment CD à tracer. On avance un petit peu. Le segment DE, donc on commence avec un angle à 140,7 degrés. On est bien en sens... Ah non, attendez, en sens horaire cette fois. Autrement dit, on part sur les gauches. On va tracer la droite DC'. On va tracer le cercle centré en D et de rayon 26 mm, c'est-à-dire 2,6 cm. Le point d'intersection, plutôt un point d'intersection, parce qu'on a un deuxième de l'autre côté, mais il ne m'intéresse pas le deuxième. Donc un point d'intersection du cercle et de la droite, et on masque le cercle, on masque la droite. Ah, raté, mal cliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, ce point C' me sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Host. Et on relie le point D et le point E. Alors, dernier segment de la droite, EF à 10 mm. Avec un angle de 151,7 degrés. Hop. On est bien en sens anti-horaire, qu'on appelle aussi sens trigonométrique, que j'appelle beaucoup plus souvent sens trigonométrique d'ailleurs. On verra ça au lycée, pas au collège. Enfin, vous verrez ça, ouais, c'est bon, c'est fait. Ensuite, le cercle centré sur E est de rayon 10 mm, donc un pauvre centimètre.
le point d'intersection, un point d'intersection, c'est mieux de dire comme ça, et on cache la droite, voilà, et on cache le cercle. Sur ordinateur, ça va quand même beaucoup plus vite, c'est plus pratique. Et on cache le point D', et on relie le point E et le point F. Allez, le point G. Donc on a un angle à 87,5 degrés. Tous ces points, je vous rappelle que ça correspond à des étoiles, et ils portent des noms. Ce serait bien d'essayer d'en mémoriser quelques-unes. Je vous laisse chercher pour la prochaine fois. Il y a Deneb et compagnie. Donc on a fait la droite, il me manque le cercle centré en C avec un rayon de 11 mm, c'est-à-dire 1,1 cm. Le point A, excusez-moi, le point G, pardon. On cache le point D', on cache la droite. Et on cache le cercle. Il reste le segment à tracer. Et tout de suite, je vais améliorer un peu l'affichage parce que le 87,5 et le 80,1, ça prend un peu de place. Et le point C, voilà, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah, les points H et J sur la gauche. Donc on commence avec un angle à 110 degrés,1. Alors on est en sens trigonométrique. Voilà. Oups, je me suis trompé. Ah, c'était pas le sens trigonométrique. On annule et on recommence. Voilà. Bah oui, je suis bête. Je l'ai pris à l'envers. Erreur classique. La droite, entre le point C et le point G', le cercle de centre C et de rayon 15 mm, 1,5 cm, le point d'intersection, un point d'intersection, et c'est passé, j'y croyais pas. Et on cache la droite et on cache le cercle. Voilà. Et on cache le point G'. Et on relie au point H. Du coup, mon joli affichage s'est un peu fait la malle. 87,5, 80,1, mon 110 degrés,1, et le point C revient là, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste le dernier angle. Centré, positionné sur H, 153,2 degrés. Alors, on parie sur le sens anti-horaire. Ah oui, je me suis pas trompé. On trace là à droite, on trace le cercle, toujours la même technique. 2,6 cm parce que 26 mm, et le point d'intersection. Voilà. Allez, on finit, on cache la droite, on cache le cercle, encore et toujours. Ne pas cliquer sur la poubelle, sinon je mets ma construction à la poubelle, supprimer, je serais un peu agacé. Le point C'1, qui est aussi masqué. Et enfin, on relie au point J. Alors, on améliore un peu l'affichage, le point H ici, mon angle à 153,2, 110 degrés 1, c'est bien. Voilà. Hop, plus besoin de mes outils, je regarde un petit peu. Et ça rentre à l'écran en plus. Ici,
On améliore un petit peu. Voilà. Alors, je pourrais afficher les longueurs de tous les segments. Mais je vais pas le faire parce que ça va surcharger ma figure. Et qu'elle est déjà assez complète. Vérification. Si je bouge le point A, ça bouge pas. Si je bouge le point B, ça bouge évidemment, et ça ne se déforme pas. Les contraintes sont respectées. Bon, bah voilà. À vous de réaliser cette construction, à vous de me l'envoyer, de le déposer sur le site. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter bon courage.